Yo tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fait pas chier. Ouais, c'était pas trop. Comment on pourrait démarrer ça? Hey tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fait pas chier. Et aujourd'hui on va parler d'une chose qui me fait chier, bien évidemment, hein, comme le titre de la vidéo, hein. Oh mon dieu, je suis intelligente! Bref, alors ce qui me fait chier aujourd'hui, c'est les filles qui disent mes imperfections, je ne les aime pas, c'est un réel complexe. Il faut bien savoir qu'une imperfection, qu'est-ce que c'est? Donc une imperfection, pour une personne normale, ça va être genre les pores sur la peau ou des boutons. Mais il y en a qui vont dire par exemple que ce sont des taches de rousseur. Ou alors un grain de beauté qu'ils n'aiment pas quelque part. Ou alors le poids. Ou alors plein d'autres choses. C'est un cocktail de haine, de tristesse, de pleurs, enfin tout ce qu'il y a de plus joyeux dans le monde. Premièrement, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que personne ne devrait trouver ses imperfections si moches que ça. Une imperfection, ça rend unique la personne, parce que sérieusement, il n'y a pas tout le monde qui a le même grain de beauté au X, Y, Z près. Si? Bon, allez, ouais. Personnellement, moi je trouve les taches de rousseur super mignons. C'est que ça soit un petit peu sur le visage, ou vraiment tout partout, vraiment en mode invasion. Sérieusement, moi je trouve ça mignon. Après, il y a des gens qui vont dire ouais, c'est pas mon style et tout ça. C'est normal, chacun son style, chacun sa façon de poser. Mais surtout, il faut s'accepter comme on est. Si on s'accepte pas comme on est, sérieusement, il y a un réel problème. C'est que les gens vont le remarquer et vont se sentir mal à l'aise avec vous ou vont en profiter pour vous foutre la misère. Et ça, vraiment, je pense pas que vous le désiriez, ou à moins que vous soyez complètement maso. Et encore, du coup, il y a des personnes qui vont comment dire, se maquiller, se refaire faire carrément le visage avec de la chirurgie esthétique. Moi je dis la chirurgie esthétique, vraiment c'est en cas d'urgence. Par exemple, elle a été défigurée lors d'un incendie. Là, la chirurgie esthétique, ce serait un peu, comment dire, nécessaire si vraiment tu veux récupérer ton ancien visage et tout ça. Et encore, il y a des personnes qui vont se refaire faire le nez parce qu'elles n'aiment pas la forme du nez, qu'elles se sentent mal, qu'elles sont complexées. Et une fois qu'il est refait, elles se sentent bien dans leur peau, elles s'acceptent comme elles sont. D'accord, bon, je suis un peu contre, mais après, voilà, chacun son avis, chacun sa façon de faire. Il y a des gens qui se maquillent, qui mettent 2 tonnes de maquillage et puis qu'après il ressemble à rien. C'est pas du maquillage sur le visage, c'est du visage sur du maquillage. Vous le remarquerez, je suis un peu contre le maquillage, même si j'ai mis un peu de crayon noir là. C'est pas... C'est vraiment léger. C'est juste pour faire ressortir la couleur de mes yeux. Et encore, je fais un minimum d'effort pour vous. C'est un peu ironique d'avoir la forme là, alors qu'on a l'inverse juste au-dessus. Vous aurez vu, hein, mes petits... voilà, mon univers, que des gens trouveront stupide. C'est vraiment dans l'imaginaire, dans le créatif, et il y a des gens qui vont être plus dans le réel, moins créatif, plus froid. Chacun son style, et sérieusement, si c'est pas parce que t'es blonde que tu vas avoir l'air conne, c'est pas parce que t'es rousse que t'as pas d'âme, c'est pas parce que t'es roumaine que tu vis forcément dans une caravane, c'est pas parce que t'es arabe que t'es terroriste, mais c'est bon quoi. Il y a tout des clichés comme ça, des amalgames, tout ce que vous voulez, et résultat, ces choses-là font qu'on ne s'accepte pas comme on est. Et ça, vraiment, je supporte pas ça. Il faut vraiment s'accepter comme on est et extérioriser un peu ce qu'on est. Par exemple, moi, bah, j'aime la guitare. Voilà, j'aime le manga, j'aime le métal. Et pourtant, ben, je le vis bien, c'est pas une honte pour moi. Sérieusement, on m'a déjà demandé, mais comment tu fais pour vivre? T'es tellement conne et en plus t'es tellement moche. On m'a déjà dit ça, oui. Et pourtant, moi j'ai répondu, ah bah je sais pas.
Ça doit être un don. Ça doit être dur pour les autres. Et comment dire, ça lui a cloué le bec parce que j'ai pris ça avec beaucoup d'humour et du coup, ça a déstabilisé la personne qui s'amusait à venir me taquiner, à venir m'insulter pour que je me sente mal à l'aise. Si vous complexez sur votre nez, dites-vous qu'il y a une personne qui va trouver ça mignon. Les gens aiment bien mon nez. Moi, je l'aime pas trop. Mais enfin, dans ma tête, ce que je me suis mis en tête, c'est que physiquement, j'ai zéro défaut. Bon, intérieurement, niveau comportemental, ça c'est sûr, j'ai un max de défauts. Là, les défauts quoi. Personne normale vous dira que vous n'avez pas à être complexé par ce que vous êtes. Et bien évidemment, oui, oui, une personne normale avec une intelligence supérieure à celle des cons qu'il y a de notre génération et what the fuck, freestyle de couleurs. Waouh, c'est génial, je viens de découvrir un truc. Donc bref, une personne normale va vous dire, enfin une personne intelligente, va vous dire que vous n'avez pas à être complexé, que vous devez être vous-même. Et si quelqu'un vient vous insulter, il faut utiliser l'ironie, parce que l'ironie c'est l'arme des intellects, c'est l'arme des personnes intelligentes qui ont enfin compris le sens de la vie. Si vous voulez que ça se passe bien de votre côté, que vous vous sentez bien dans votre peau, il faut vous dire que les gens jaloux viendront toujours vous faire la remarque que vous êtes soit moche, soit trop gros et tout. Il faut vraiment le prendre à l'humour, les casser vraiment en profondeur pour qu'ils soient bien. Non, c'était un peu vulgaire ça. Donc du coup, utilisez vraiment l'ironie et l'humour noir pour contrer ce genre de harcèlement où vraiment là c'est inadmissible que des gens soient comme ça. Donc vos imperfections que vous aimez pas, il faut absolument que vous les aimiez. Il faut les aimer d'un sens où vous pouvez vous moquer de vous-même comme ça. Si vraiment vous vous sentez pas bien à cause de ces imperfections, vous pouvez toujours faire quelque chose pour ça. Mais s'il y a des personnes qui vont dire non, moi j'aime bien, j'aime tes taches de rousseur, elles sont jolies, t'es mignonne avec, ou mignon, voilà. Et ben, au pire, écoutez ces personnes, parce que ça se trouve, vous aurez beaucoup plus de charme avec des taches de rousseur que sans. Après, c'est vous, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous teindre les cheveux en bleu alors que certaines personnes aiment les cheveux naturels, vous n'allez pas vous priver juste pour ces personnes-là. Alors, faites ce que vous voulez, mais il faut que ça soit raisonnable et que à la fin vous soyez pas déçus, vous soyez pas une personne différente de ce que vous êtes. Vous devez être fidèle à vous-même et ne surtout pas changer quoi que ce soit parce que votre personnalité, c'est ce que vous êtes unique et la différence, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Être toujours dans le même moule, c'est vraiment être un clone dans Star Wars. Sérieusement, même les clones dans Star Wars sont différents. Alors, pourquoi se priver de la différence? Quelqu'un qui est différent, qui a une petite particularité, par exemple un punk avec la coupe iroquoise. Certains vont l'aimer parce qu'il a une coupe trop classe comme moi, et d'autres qui vont dire oh il a une coupe nulle, c'est un cassos, il vit dans les rues. Donc voilà, il y a des gens qui vont sortir des insultes comme trisomique et tout ça, alors qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire, c'est juste pour vexer la personne parce que ça les amuse et qu'ils s'ennuient et qu'ils ont rien à foutre à part insulter les gens plutôt que d'aller, par exemple, je sais pas moi, aller chercher un travail pour gagner quelques sous et vivre leur vie dans leur coin et pas faire chier le monde. Voilà, donc une personne qui voit cette vidéo, elle va écrire ta gueule, t'es moche, tu pues, hashtag lolmdr, hashtag vas-y, je suis trop beau. Donc les personnes comme ça, je vous encule. Et les personnes qui ont des complexes, sérieusement, si vous voulez en parler, il y a vos amis. Si vos amis vous comprennent pas, changez d'amis. De deux, si vos amis vous écoutent pas, il faut en parler à votre famille. Si votre famille ne vous aime pas, vous pouvez pas changer de famille, vous pouvez pas choisir, tant pis. Après, il y a des numéros qui sont gratuits et qui vous aident à en parler.
Au pire, vous prenez un rendez-vous chez le psychologue. Ça veut pas forcément dire que vous êtes fou, parce que moi j'ai été victime d'harcèlement et je peux vous dire qu'un psychologue, ça m'aurait beaucoup aidé. En parler, sérieusement, c'est difficile, surtout quand on a très peu d'amis, étant donné qu'on est traité de cassos tous les jours, alors que nos deux parents travaillent, et quand on ne vit pas dans la rue, qu'on vit dans une maison, et c'est vraiment vexant à force parce qu'on se dit, les personnes là n'ont rien d'autre à foutre de leur journée que ça, et donc elles peuvent pas te laisser tranquille. T'as juste besoin de tranquillité et tu l'as même pas. En rentrant chez toi, t'as juste envie de t'enfermer et de plus retourner au collège, au lycée ou n'importe le lendemain. T'as juste envie de sécher les cours et de vivre ta vie toi-même. Ça peut t'amener à certaines difficultés qui ne sont pas tout à fait chouettes. Bon, personnellement, moi j'ai continué à aller à l'école jusqu'au bout et j'ai fait la rencontre d'une merveilleuse personne qui m'a montré que s'aimer soi-même et s'en foutre des autres, mais totalement. Et du coup, j'ai pris exemple sur cette personne-là au niveau du comportement envers les autres. Du coup, si la personne veut me critiquer, je vais le prendre vraiment à l'ironie. Je me dis, qu'est-ce que les autres vont penser si, par exemple, je me teins les cheveux en rouge? Et là, je me dis, au pire, qu'est-ce que ça peut foutre aux gens que je me teigne les cheveux en rouge? C'est mon corps. Après, au pire, si ça me va pas, tant pis, ils m'insulteront, et alors? Sérieusement, maintenant, je m'en fous un peu des critiques des autres. Bref, trêve de blabla, parce que là, j'en ai marre. Vous en avez marre de mes blabla complètement stupides. Cette vidéo a été faite, mais vraiment au feeling. Donc, la prochaine fois, je promets de régler ce problème de mise au point. Parce que sérieusement, ça saoule que ça change de couleur à chaque fois. Voilà, voilà, clignotant, clignotant. Fucking metal. Voilà, c'est ma personnalité un peu folle. Vous devrez l'assumer, l'accepter et surtout y participer parce que voilà, nous sommes une famille sur YouTube, c'est parfait. Je crois que je vais faire mon deuil au niveau intelligence parce que là ça va plus. Mon cerveau, je l'ai précommandé mais il n'est pas arrivé, il y a eu un accident, voilà. Je le vis plutôt mal. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter pour donner votre avis, pour dire votre expérience par rapport au niveau de vos imperfections. Surtout à vous abonner parce que là, je viens de débuter ma chaîne et voilà, quand on débute, on a besoin un peu de soutien. Hein, et à part Stitch, il n'y a personne qui me soutient pour l'instant. Voilà. Et du coup, ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, sûrement pour un fait pas chier ou autre chose. Je vais essayer de diversifier. Mais en tout cas, je vais essayer de régler ce problème d'éclairage parce que voir juste la moitié de mon visage éclairé, l'ombre ici, le reste des affiches ici, ça fait un peu bordélique, comme mon esprit finalement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette première vidéo. Et jingle! Moi je dis à chirurgie la chi... Ah ouais. Oh. Ça m'a fait une sorte de tilt et du coup je me sens mieux dans ma peau parce que je me dis si la personne veut me quitter, Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez à peu près compris le message que je voulais faire passer et surtout que ben si vous voulez en discuter, putain ta gueule Julie.